savez, c'est toujours avec une joie intense et renouvelée que nous vous retrouvons au menu. À 23 ans, je suis une femme leader en Afrique. Il ne s'agit pas de moi, parce que moi, j'ai juste 18 ans. Alors, sur le plateau, vous retrouverez Dr Philo. Alors, Dr Philo, très bien habillé depuis un certain moment, il a décidé de faire fort dans sa tenue vestimentaire. Il est à féliciter, Philo. Alors, juste à côté de Philo, vous apercevez certainement Alissa Zena. J'aime bien sa coiffure. Alors, Alissa, dame affairage, vous la connaissez aussi pour tout ce qu'elle sait faire. Et puis, on aura Aloussène, tout ce qui est innovation, invention. C'est à lui qu'il faudra donc s'adresser à Aloussène, le frère donc de Guy Kalou. Et puis on va donc terminer avec notre cuistancier, Chef Nguessan. Aujourd'hui, il ne sera pas à la cuisine, mais il va nous donner quelques petites astuces pour la cuisine. Voilà, on est tous installés. Il ne faut surtout pas décrocher parce que tout simplement, c'est midi, c'est maintenant. Avec le public, on fait le show avec C'est Midi. Température. Ça monte pas très bien par ici. Je vais vérifier ici. On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec C'est Midi. D'accord, merci. On fait le show avec C'est Midi, on fait le show avec le public. Bienvenue dans votre talk show. Merci beaucoup, public. Et merci surtout de vous applaudir encore et encore. Voilà, ce sont des moments vraiment inoubliables et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Aujourd'hui, nous sommes mardi, vous retrouverez bien évidemment Aloussène qu'on a vu à l'écran tout à l'heure, que je vous demande d'applaudir. Vous retrouverez aussi Alissa, sans oublier Dr Philo. Chef Nguessan va nous rejoindre. Alors, Dr Philo, il a toujours un petit truc pour attirer l'attention. On t'écoute. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, c'est... Il faut... Vous voyez un peu... Hey! Oui! Voilà. Non, les gars, c'est... Aussi, ça peut, non? Les jeunes d'aujourd'hui, vous vous habillez très mal. Vous voyez un peu, il faut voir un peu. Ça, c'est... J'ai révolutionné la mode aujourd'hui. Vous voyez, double nœud papillon, c'est... comment on appelle ça, là? Voilà, c'est des bretelles à mine d'or de choses, de lion. Voilà, il faut révolutionner la mode. Voilà. Et le pantalon? Ouais, non, c'est un bleu habillé, c'est pas nu. Ah, d'accord, voilà, bleu habillé. C'est un bleu habillé. Voilà. Et moi je kiffe les deux nœuds papillons. Oui, c'est voilà. de façon patriotique. Puis, ça fait, tout ça, ça fait Eburni Fashion. Ah, d'accord. Eburni Fashion, bon, je ne fais pas de pub. Hein. Voilà, nos magasins sont à la rue Kouté à Yopougon. Comment? Est-ce que tu es venu à moto? Non, je ne suis pas venu à moto. À cause des lunettes, au fait, c'est pour ça que je demande. Non, ça c'est pour galvaniser les yeux, au fait. Voilà, c'est pour donner plus de rayonnant. Voilà, j'ai une petite astuce, rapidement, avec ces oranges-là. Quand vous achetez des oranges et que ce n'est pas sucré, ce n'est pas mûr, vous jonglez comme ça, de 10h à 17h, c'est sucré. Alors, il en fait quand même beaucoup pour être un leader. Hein. Tu sais que dans tous les domaines, on peut avoir des leaders, hein, même au niveau de l'humour. Oui. On ne sait jamais. Peut-être qu'à force de travail, un jour, tu seras un leader en matière d'humour en Côte d'Ivoire. Déjà que tu as un très bon positionnement. Ça va aller? Oui, par la grâce de Dieu. Tu y crois? J'y crois fermement. D'accord. Je veux dire que je suis rempli de
Comment on disait? Bon, d'accord. Philo, si tu d'optimisme. D'accord. Voilà, d'optimisme. Alors, il faut tout simplement dire que le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de formuler une vision de l'avenir et qui a aussi la possibilité de pouvoir persuader des personnes à le suivre dans sa direction. À 23 ans, je suis une femme leader en Afrique. C'est quand même tôt, comme on le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. On va la retrouver dans quelques instants, notre témoin du jour, et c'est sûr que vous serez bluffé et très, très impressionné par sa personne et sa personnalité. Mais avant, retrouvons tout de suite Dr Philo, qui a donc un avis à donner sur ce thème. À 23 ans, leader, c'est, comme le dirait l'autre, ça c'est une petite fille. C'est une petite fille. Mais qui a dit que la femme n'a pas d'objectif que de tendre la main? Qui a dit ça? Qui a dit que la femme ne peut pas se battre? Non, il y a des gens, on le dit. Mais quand même. Il fallait une petite fille comme ça, 23 ans, qui est leader. Il faut partir même depuis même l'origine même du mot leader. Leader depuis l'encyclopédie des montagnes. Leader même vient du mot Yacoub. C'est un mot Yacouba en fait. Voilà. Dans leader, là, on écrit léadeur, mais on dit leader. En fait, la première femme leader même sur cette terre, elle était Yacouba, elle s'appelait Léa. Wow. Voilà, elle s'appelait Léa. Voilà. Ouais. Elle s'appelait Léa. J'en connais qui sont très heureux. Et donc, comme à Yacouba, quand on dit adeur, ça veut dire va plus loin. Donc Léa va plus loin, elle allait plus loin, elle allait toujours voilà. Donc, mais et puis c'est pas par hasard. Rien ne se fait par au hasard. C'est pas par hasard. Femme, quand vous regardez 23 ans, 2 plus 3, ça fait 5. Quand vous regardez le mot femme, combien de lettres? 5 lettres. Donc, c'est pour dire déjà que même à 23 ans déjà, c'est l'âge où la femme même doit se faire une place au soleil. Donc, ça s'explique mathématiquement, voilà. 23 ans, c'est quoi? Tu vois, femme, c'est 5 lettres. Voilà, 23 ans plus précisément. Pas 19 ans. Non, 20 ans déjà, elle est ambitieuse. Mais la place au soleil, il faut 3 ans pour se faire cette place. Voilà. Donc, c'est pas... Voilà. Et donc, une femme leader à 23 ans, c'est salutaire. Franchement, moi, je rêve d'avoir une femme comme ça, là. Voilà, depuis... Mais hier, tu nous as dit que ta femme avait été nommée à la tête d'une fondation et même récompensée, tout ça. Oui. Mais il faut être objectif dans la vie. Il faut toujours, chaque jour que Dieu fait, c'était challenge, il faut chercher toujours. Et une femme leader à 23 ans, vraiment, je rêve d'en avoir. D'accord. Je rêve d'en avoir. Mais ce que je peux dire, c'est que profiter en même temps, bon, je ne blâme pas les autres filles, mais déjà, vous avez plus de 27 ans, 28 ans, c'est vous qui dormez dans le salon avec un mèche humain qui coûte 800 000 francs, la maison même coûte 10 000 francs, le monsieur même a arrêté des maisons, on a fait 6 mois. Franchement, il faut se lever et se battre comme cette jeune dame. Qu'est-ce que tu as contre les mèches des femmes? C'est une femme de caractère. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, c'est vrai que c'est un thème qu'on utilise tout le temps, mais est-ce qu'on en connaît la définition? On a essayé donc de promener notre micro pour savoir si les gens avaient une forte idée de ce mot, leader. Donc, on regarde ce micro-trottoir. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision et qui sait entraîner un groupe à sa suite. C'est celui qui est au devant de toute chose. C'est l'exemple, je dirais, de toute une nation, de toute une population. C'est celui-là même qui, je dirais, porte le flambeau de tout un pays. Un leader, c'est celui qui émet des idées et que les autres membres du groupe le suivent parce qu'il a de bonnes idées. Il peut conduire les autres pour arriver à bonne destination. C'est un meneur, c'est-à-dire c'est une personne qui, par son charisme, peut entraîner, selon ses convictions, d'autres personnes. C'est quelqu'un qui dirige soit une association, qui tire les ficelles, qui organise et qui fait en sorte que tout aille pour le mieux. Voilà. Eh bien, je suis très contente de ce micro-trottoir parce que les différentes réponses nous montrent que les gens savent ce que c'est un leader. Alors, nous allons recevoir notre témoin du jour. Je vais donc rappeler le thème. À 23 ans, je fais partie des femmes leaders en Afrique. Effectivement, elle a 23 ans, elle est belle, elle est présidente de l'association CEFIS, elle est aussi membre de Mandela Washington Fellow 2015, titulaire d'un bachelor en administration des affaires, master en études de développement, que dis-je encore, mesdames et messieurs, recevons sous vos ovations Kodjo
Marcel. Kojo, Sephora, Marcel, asseyez-vous s'il vous plaît. Voilà, c'est donc une tête bien faite et bien pleine. Bonjour. Bonjour. Et sachez que nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est vraiment un honneur, c'est un plaisir. Et de savoir qu'à votre âge, vous êtes aujourd'hui une femme, vous faites partie des femmes leaders en Afrique. Franchement, on se dit, tout est encore possible. Et l'Afrique est sur le chemin du développement véritable. Alors, on va aller à la genèse. Vous allez nous expliquer comment est-ce que la femme que vous êtes aujourd'hui, on va rentrer dans les détails, hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez nous dire ce qui a été la base de ce que vous êtes devenue. Merci Caroline, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Alors, personnellement, je pourrais retracer tout ça en partant de mon éducation. D'accord. Je dirais que j'ai eu la chance, l'opportunité d'avoir une éducation stricte, ce que je conseille à tous les parents. Ma mère, qui nous a éduqués, mes sœurs et moi, pendant très longtemps, a été assez rigoureuse sur les valeurs, sur les principes et surtout la foi. Alors, de ce fait-là... Alors, qu'est-ce qu'on vous interdisait et qu'est-ce qu'on vous autorisait? Parce que quand on entend strict, on ne sait pas si on pose des restrictions à tout bout de champ, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou si c'est toute autre chose. Alors, elle nous responsabilisait, c'est dire, vous partez en cours. Après, si vous souhaitez faire quelque chose, vous lui demandez la permission. Mais quand on dit strict, éviter les endroits, je peux m'exprimer... Allez-y, pas très fréquentables peut-être. Éviter les endroits pas très fréquentables, les mauvaises compagnies, la cigarette, l'alcool, les drogues. Et ma mère, elle était tellement maligne que ce qu'elle a fait pour nous occuper, elle nous a mis dans la chorale. Donc, tu te retrouves pour te divertir. On aimait beaucoup la musique. Donc, pour te divertir, tu te retrouves à chanter dans le groupe musical. Donc, finalement, tes week-ends, tu es à l'église. Ça te donne moins de temps pour faire des bêtises. Et après, elle nous a inculqué les valeurs de religion qui aujourd'hui sont les principales limites de ma vie. Parce qu'après, quand vous posez des questions, savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, quand je mets dans la balance de ma foi et de ma religion, j'ai tout de suite la bonne réponse et ça m'aide à être une femme concentrée et fixée sur mes objectifs. D'accord, je suis bien d'accord avec cela, mais il y a quand même des expériences qui nous ont démontré qu'on peut bien emprunter ces chemins des parents. Voilà, il y a des exemples. Des parents sont passés par ces chemins, mais malheureusement, au finish, les enfants étaient vraiment des ratés. Je veux dire que, est-ce que ça n'émane pas de vous aussi, peut-être en partie de vos parents, votre réussite aujourd'hui, votre succès, émane certainement de vos parents, de l'éducation que vous avez reçue, mais est-ce qu'arrivé à un certain moment, il n'y a pas eu, on va dire, une prise de conscience à votre niveau, vous êtes dit, mon avenir dépend de moi, au-delà de ce que mes parents m'ont enseigné, mon avenir dépend de moi, il faut que je prenne les choses en main. Tout à fait, parce que si je reste dans le cadre seulement de la famille, de l'éducation, ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas eu de parents n'ont pas la possibilité de s'en sortir ou de réussir, ce qui est archi faux, parce qu'à un moment donné, il faut se responsabiliser, il faut que toi-même tu te remettes en question et que tu veuilles le meilleur pour ta vie. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné aussi de mon adolescence, j'ai commencé à aspirer à certaines choses. Je regardais des femmes comme Oprah Winfrey, que j'admire énormément. Et quand plus vous regardez quelque chose, plus vous aspirez à cela. Et dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, vous posez des actions qui vous rapprochent de cela. Et très vite, je me suis retrouvée ici. On a maintenant... on veut maintenant connaître votre parcours. C'est vrai qu'on a cité les diplômes, on a cité l'association dont vous êtes leader, mais dites-nous, quel a été votre parcours? On va se résumer au volet académique. Parce que je sais qu'il est quand même lourd et si on veut tout égrener... On va se résumer au volet académique. J'ai eu un bac littéraire. Là, je suis en master en études de développement qui est toujours en cours. J'ai eu un bachelor en business administration, donc administration des affaires. Et j'ai participé au Mandela Washington Fellowship aussi. Et donc, si je veux extrapoler un peu, quand je suis allée à Londres aussi pour une formation en anglais. Quand je suis rentrée, j'ai eu l'occasion de travailler pour une chaîne de télévision privée ici. D'accord. Donc, je me suis lancée aussi dans les médias. J'ai un peu touché la mode, parce que j'aime beaucoup la mode. À quel âge? À 18 ans, j'ai organisé mon premier défilé de mode à la Caisse-Table. À seulement 18 ans.
Oui, allez, j'aimerais qu'elle me livre son secret. J'aimerais que vous me livrez votre secret. Déjà, à un si jeune âge, vous êtes une boule d'énergie. Mais comment vous faites pour avoir toute cette énergie et ce temps de concilier tous ces domaines, bien qu'ils soient différents? Alors, c'est une bonne organisation de vie. C'est-à-dire, pour moi, la vie, c'est l'équilibre. Il faut être équilibré. Il faut avoir une vie professionnelle, il faut avoir une vie sociale, il faut avoir une vie privée et une vie religieuse, bien entendu. Alors, ce que je fais, je m'organise comme ça. Je sais que j'ai mes périodes de prière, je sais que j'ai mon travail, j'ai ma vie privée et j'essaie de respecter cela. Parce qu'à un moment donné, le travail tend à tirer un peu sur tout. C'est clair. Et au détriment des autres, on a quelques plaintes parfois, notamment dans la vie privée. Et ça devient très difficile. Et quand vous êtes un leader là, ça vous impose de pouvoir prendre certaines décisions. Et il faut être dur avec soi-même. Il faut rester fidèle à son planning. C'est-à-dire, si je sais que, par exemple, moi, tous les mardis, je vais à la prière. Tous les mardis, je veille. Je vais à la prière, ça m'aide. Et si je suis fatiguée, j'y vais quand même. Quitte à dormir à l'église, j'y vais. Alors, je m'impose cela parce que ça vous rattrape dans votre quotidien. Alors, ce que je pourrais te donner comme astuce, il faut que toi-même, dans les plus petites choses, tu sois difficile, dur avec toi-même. Tu puisses t'imposer un code de vie, un règlement que tu ne franchis pour rien au monde, ni pour personne. Justement, je suis bien d'accord avec avoir une organisation rigoureuse pour atteindre les sommets ou pour atteindre certains objectifs. Mais finalement, est-ce que ça ne vous empêche pas vous-même de vivre? Et moi, quand je vous regarde, j'ai envie de vous poser la question, mais à quel moment vous avez eu votre enfance? Est-ce que vous avez déjà été enfant? Oui. C'est une façon de parler. Hein. Oui, bien sûr. Et comme je le disais, j'ai la chance d'avoir des sœurs. À la maison, chez moi, j'avais une amie qui nous disait OK, donc vous, quand vous sortez, vous partez à l'école, vous partez à l'église, on ne vous voit jamais dans les endroits. Est-ce que ça vous arrive de vous amuser? Je dis, chez moi, c'est un parc d'attractions. Tu viens chez moi, c'est un parc d'attractions. J'ai tellement de sœurs, c'est tout le temps l'ambiance à la maison. Donc, quand on sort en travail, quand on est à la maison, on se distrait. Et si je veux m'amuser, je m'éclipse. C'est-à-dire, quand je m'amuse, je m'arrange à ce que ce soit toujours bien fondé, qu'il n'y ait pas... que je ne m'expose pas à des mésaventures. Voilà. Vous ne vous amusez pas dans le billard. Voilà. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Je viens rejoindre. C'est vrai que c'est vrai, tout est beau, ouais, c'est beau, perfection. Mais nul n'est parfait sur cette terre. À un moment donné de votre vie, quand même, vous avez déraillé un peu. Bien sûr, je ne suis pas parfaite. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous être retrouvé rapidement? Ça fait partie des secrets aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, comme toute jeune fille, émotionnellement, je me suis attachée d'une personne et j'ai mis en question ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il ne fallait jamais faire. J'ai mis en question beaucoup de choses, beaucoup de priorités dans ma vie et je me suis retrouvée malheureuse. Et j'avais perdu de vue mes objectifs. Et un matin, je me suis regardée, je dis, c'est pas moi. Alors, je ne suis pas parfaite, mais on apprend de ces erreurs et c'est une expérience de vie pour moi. Et ça m'aide aujourd'hui à me concentrer et à bien faire mon travail. D'accord. Très bien. Alors, en tant que présidente de l'association CEFIS, qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi, je sais par exemple qu'il y a des femmes d'un certain âge qui se déplacent pour aller vous écouter, pour aller à vos conférences. Mais qu'est-ce que vous leur dites concrètement et qu'est-ce que vous leur apportez? Alors, je ne peux pas prendre le mérite de CEFIS parce que nous sommes une organisation et qui dit organisation dit groupe. Donc, nous avons des femmes leaders, des femmes élites qui veulent bien partager leur savoir avec nous. Parce que, évidemment, quand au départ, nous partions voir les universités qui me disaient, vous êtes une jeune fille, qu'est-ce que vous allez venir raconter aux étudiantes? Elles ont le même âge que vous. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas mariés. Alors, ce que nous faisons, nous invitons ces femmes-là qui expliquent aux jeunes filles qu'à un moment donné de leur vie, elles ont fait des choix. Elles ont peut-être priorisé leurs études, ou elles ont peut-être décidé un tel travail par rapport à un autre, ou elles voyaient peut-être une meilleure profession, meilleur plan de carrière, et qui les a conduites là où elles sont aujourd'hui. Ce que nous faisons, nous essayons d'encadrer les jeunes filles, parce que nous croyons que le développement repose principalement sur l'éducation et que la femme est un acteur de développement aujourd'hui. C'est inéluctable. Alors, nous encourageons ces jeunes filles-là à se sentir impliquées et à devenir des actrices de développement en Côte d'Ivoire. Nous avons des jeunes filles intelligentes, intellectuelles, motivées, mais parfois qui sont juste déroutées émotionnellement ou qui ne voient pas de figure représentative de ce leadership féminin-là. Nous leur donnons cette image-là et nous leur disons qu'elles peuvent aussi toucher le sommet. Il suffit d'y croire et d'y travailler. Waouh! Clair, précis.
et concis. Intéressons-nous à présent au Mandela Washington Fellow 2015. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, le Mandela Washington Fellowship, principalement connu sous le nom de YALI, est un programme qui a été lancé par le président américain Barack Obama. Il avait été dit qu'une sélection se ferait dans les pays africains en vue de détecter des jeunes graines, des jeunes leaders, qui iraient aux États-Unis et qui suivraient une formation pour avoir un réseau de connexion, pour avoir des avantages comme le mentorship et pour devenir des acteurs de développement dans leur pays. Alors, nous avons rempli un formulaire. Après, nous avons fait un test d'anglais. Quand vous dites nous, vous parlez de vous et de toutes ces personnes qui ont postulé. Intéressés en 2015. Nous avons reçu, l'ambassade a reçu 3000 applications. Nous avons été 12 à représenter la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc, il faut dire... Mais vous, est-ce que vous remplissiez les conditions? Parce que je sais que c'est à partir de 25 ans, je crois, de 25 à 35 ans, que les gens sont habilités à postuler. Mais vous n'aviez que 22 ans. Quand je remplissais le formulaire, j'avais 22 ans. Et les critères de sélection disaient qu'il fallait avoir entre 25 et 35 ans. Et vous, à 22 ans Et qu'est-ce qui a joué en votre faveur et alors? Après, ils ont dit que pour les dossiers excellents, ils pouvaient aller au-dessous de 25 ans. Et donc, après, vous savez, comme je le dis, le développement n'a ni genre ni âge. Quand vous exprimez votre vision, ceux qui cherchent sont des acteurs de développement. C'est vrai qu'il y a des critères, des sélections, mais quand vous exprimez votre vision, ils sentent si vous pouvez le faire ou pas. C'est ça qu'ils le disent, c'est mieux de le faire vous-même, même si vous n'avez pas un niveau d'anglais assez élevé. Quand vous remplissez vous-même l'application, on peut sentir cette énergie-là que vous mettez dans votre application, que si quelqu'un d'autre la remplit. Alors, j'ai rempli, j'ai constitué mon dossier, j'ai passé un test écrit d'anglais, j'ai fait l'interview aussi, parce que ça, c'était très difficile. Il faut défendre son projet en anglais à l'ambassade. Et après cela, nous avons tous été contactés par l'ambassade et le département d'État a fait la sélection finale depuis Washington. Et je suppose que la rencontre avec le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, a été vraiment fructueuse. Tout à fait. Il est très impressionnant, M. Obama. Et c'est une vraie légende. Le voir en vrai, moi je dis c'est une rockstar parce que c'est bien plus qu'un président. Cet homme-là, il nous a expliqué sa vision, son engagement, la volonté des États-Unis d'accompagner les pays africains dans leur processus de développement. Et du fait aussi qu'il est... L'Afrique aussi avait placé beaucoup d'espoir sur lui, du fait qu'il vient principalement d'Afrique, M. Obama. Et donc, cette rencontre a été sanctionnée, on va dire, par un diplôme. Tout à fait, diplôme. Bien sûr. Alors, voilà, parce qu'on est tenu par le temps, on est obligé de faire vite, sinon vous aurez tout le long de cette émission. Je veux savoir, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent et qui vous envient en même temps, parce que vous êtes en train de donner, sinon de redonner l'espoir aux jeunes gens africains. Mais je suis sûre que parmi eux, il y a une catégorie qui se dit « Ah, vraiment, si j'avais su, j'aurais évité certaines bêtises, j'aurais mieux organisé ma vie, mais là, c'est trop tard, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, et voilà, vraiment, je suis aujourd'hui le raté de ma famille, je ne suis rien devenu. » Voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent. À ces personnes-là, qui se disent ce genre de choses, qu'est-ce que vous voulez leur apporter aujourd'hui? Alors, en tant que femme leader en Afrique. Oui, ce que je pourrais leur dire, c'est que la réussite, c'est un état d'esprit. La réussite est un état d'esprit. Voilà. Et donc, pour moi, c'est encore même plus facile de préférer l'échec. Parce que se complaire dans ce genre dans le mode de vie qu'on a et dire que non, à mon âge, etc., j'ai traversé beaucoup de choses. Tout le monde a ses réalités. C'est pas plus facile pour moi que pour une jeune fille de mon âge. C'est vraiment pas plus facile pour moi. Mais chaque jour, j'ai mes challenges, j'ai mes défis. Et tous les jeunes de Côte d'Ivoire, toutes les personnes qui nous regardent, d'un certain âge aussi, peuvent aujourd'hui changer leur vie. Il suffit de le vouloir. C'est à l'intérieur de vous. Je pense que quand nous venons sur Terre, Dieu nous donne tous un potentiel. Et comme Oprah le disait, on ne peut rien donner qu'on ait auparavant. Alors, il faut que soi-même, à l'intérieur de soi, on se pardonne ses erreurs, on soit en paix avec soi, et puis on décide fermement de faire de sa vie quelque chose. C'est de là que tout part, parce que personne ne fera le travail pour vous. Donc, peu importe l'âge que vous avez, le développement, la réussite, votre succès, votre joie, votre mariage, c'est dans votre tête. À un moment donné, il faut décider de le vouloir, et de le vouloir vraiment, et pour tout le monde. Merci beaucoup.
Et c'est donc sur ces mots qu'on va vous remercier. En tout cas, ça a été, on va dire, un échange très édifiant. Merci. Et merci en tout cas pour ce témoignage, pour ce beau témoignage. Merci. On sait qu'à votre âge, vous avez vraiment beaucoup à apporter à la jeunesse. Et merci pour toutes ces conférences que vous organisez. Bravo. Nos encouragements, la jeunesse vous regarde et elle compte aussi sur vous. Merci beaucoup. Jeune femme leader en Afrique. C'est donc la fin de cet entretien. On va partir pour quelques instants de pub et C'est Midi revient juste après.